Alors, si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vue, j'expliquais qu'il y avait des attitudes passives qui, en gros, faisaient qu'on était soit attiré par certaines choses qu'on allait faire facilement, ou au contraire, on allait être repoussé et on allait avoir du mal à évoluer dans une certaine direction. Donc notamment, si vous voulez apprendre l'anglais, bien entendu, il vaut mieux être la personne qui aime ça, qui est attirée et puis qui va dévorer tout ce qu'elle peut en anglais et qui va progresser de manière à la fois rapide et efficace que la personne qui a du mal à s'y mettre. Et pourtant, si je vous dis qu'est-ce qui vous arrête finalement quand vous vous dites ça serait bien que j'apprenne l'anglais, parce que je sais, il y a des choses que je vois et j'ai envie, ça me plaît, j'aimerais bien parler anglais, mais qu'est-ce qui vous arrête? Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à passer à l'action? En fait, bien souvent, je m'aperçois qu'on est arrêté, on est freiné, on a un gros bloc devant nous qui fait que c'est très difficile de passer à l'action. Et c'est ce que j'appelle ces attitudes passives justement, mais qui jouent en notre défaveur cette fois. C'est-à-dire que naturellement, on va avoir du mal. Quand je dis naturellement, c'est pas vraiment naturellement, parce que quand on a été tous enfants, qu'on a appris notre langue natale, ça a été très facile. Naturellement, c'est très facile, on a envie, on aime ça, on est porté par cet enthousiasme de communiquer avec les autres et ça se fait naturellement. On a naturellement écouté, imité, comme ça, comme un perroquet un peu. On s'est approprié les sons, les significations, on a essayé, expérimenté et on est devenu très bon, tous, quel que soit le pays dans lequel on est né. Et naturellement, c'est ça en fait qu'on fait. Donc pourquoi ça devient difficile? Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer justement, en tout cas, un des gros blocs qu'on a très certainement tous quand on veut apprendre une nouvelle langue quand on est devenu adulte. Alors, apprendre l'anglais, est-ce que vous ne l'avez pas déjà fait avant, finalement? Oui, très certainement, vous l'avez fait à l'école. Et si ce n'était pas l'anglais, c'était une autre langue. Mais vous avez déjà appris l'anglais ou une autre langue à l'école. Et ça, vous l'avez fait pendant longtemps. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Réfléchissez bien. On ne va pas faire de la psychologie, mais c'est quand même très important de voir que vous avez déjà un vécu et que ce vécu a créé une inertie, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, une inertie qui fait que vous ne commencez pas à zéro. Même si vous n'avez rien retenu des cours d'anglais ou si c'était l'espagnol que vous aviez appris ou n'importe quelle autre langue, en attendant, vous ne commencez pas à zéro comme quand vous étiez enfant. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce que une fois qu'on voit où est le bloc devant nous là, qu'est-ce qui nous gêne, on va pouvoir facilement passer à travers. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez en classe? En classe, on a appris l'anglais ou n'importe quelle langue parce qu'on était obligé. Est-ce qu'on était motivé? Peu importe, on était obligé. Est-ce qu'on avait envie? Peut-être qu'on avait envie, moi personnellement j'aimais ça. Le problème c'est qu'on avait déjà passé toute la journée à l'école assis sur une chaise à devoir apprendre tout un tas de choses. Donc quand on arrivait en cours d'anglais, la motivation, elle n'était peut-être pas énorme, même si au début on était motivé. Peut-être qu'on n'avait pas du tout envie. Est-ce qu'on avait des intérêts à parler anglais? À ce moment-là, on n'en voyait peut-être pas beaucoup. Aujourd'hui, on a du vécu, on sait pourquoi on veut parler anglais, mais à ce moment-là, la motivation, c'était pas la même parce que finalement, il fallait apprendre anglais parce que c'était obligatoire, point à la ligne. Est-ce qu'on y allait avec plaisir? Et il y avait peut-être le stress aussi là. Bah oui, il fallait avoir des bonnes notes là, sinon, attention, il fallait avoir des bonnes notes, il fallait s'adapter au rythme du cours, il fallait faire comme on nous disait de faire. Peut-être il fallait prendre la parole devant tout le monde et ça ne nous rassurait pas trop. Et puis, il faut bien l'avouer, les cours à l'école, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus enthousiasmant en général. Et les cours d'anglais, c'est plus vraiment une langue vivante. Enfin bref, je ne sais pas comment c'est passé pour vous, mais bien souvent, on avait plein de raisons pour ne pas trouver ça agréable et pour y aller plutôt à reculons que vraiment avec enthousiasme, avec envie de communiquer en anglais. Donc, le problème, c'est que ce qu'on a vécu, ça n'a plus aucun rapport avec ce que je vous propose là sur le site parleranglais.training. Et ce que je vous propose, c'est quelque chose de vivant, ça n'a absolument rien à voir. Pourtant, quand vous pensez « je vais apprendre l'anglais », c'est forcément tout ce vécu qui revient, qui a créé une inertie. Et vous savez, le cerveau, il est intelligent, il crée, hein, il ne s'amuse pas à redécouvrir à chaque fois. Il a catalogué et il sait qu'apprendre l'anglais, c'est tout ce vécu. Alors sur le coup, il se trompe parce que maintenant on veut le faire autrement. Le problème, c'est que, regardez, rappelez-vous comment on crée ces espèces d'inertie, ces attitudes passives qui font que naturellement, on va être attiré ou repoussé vers quelque chose. C'est notamment ce qu'on a vécu, parce que c'est du concret, on l'avait vu, d'accord? Qu'est-ce qui va venir donner du poids et de l'inertie à ce vécu? Il y avait deux éléments, souvenez-vous. Le premier, c'est
la répétition. Et vous l'avez fait pendant combien d'années? Combien d'heures par semaine? Pendant combien d'années vous avez appris l'anglais ou une langue déjà à l'école? Donc la répétition de quelque chose qui ne nous a pas vraiment plu, ça a créé une grande inertie. Quand vous pensez anglais, vous pensez à ça, en tout cas il y a ces sensations qui reviennent. Et le deuxième point justement, c'était quoi qui venait accentuer cette inertie? C'était le ressenti. Or si vous ressentiez un peu de stress parce que vous étiez pas forcément, vous sentiez pas forcément à la hauteur, pas vraiment envie parce que vous y allez un peu à reculons, c'était pas votre truc, vous n'avez pas trop envie, vous aviez autre chose en tête, etc. Bref, tous les éléments un petit peu de ressenti négatif quand vous avez vécu ces cours d'anglais ou de langue vivante, eh bien, ils sont venus accroître l'inertie et donc le résultat aujourd'hui que vous avez quand vous pensez apprendre anglais. Apprendre l'anglais, il y a toute cette inertie qui revient se mettre en place. Et voilà le gros blocage qui apparaît. C'est peut-être pas l'unique raison, c'est certainement pas aussi carré que ça, mais il est évident que ça a un énorme impact, que ça existe et qu'on ne commence pas à zéro. Donc si vous avez ça en tête déjà, vous avez déjà deux choses qui vont pouvoir vous simplifier la donne maintenant. C'est vous raisonner un petit peu et vous dire attention, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant à apprendre l'anglais, ça n'a aucun rapport avec ce que je vais faire aujourd'hui. Et c'est bien ce que je vous invite à faire, c'est de créer autre chose aujourd'hui, d'apprendre l'anglais. Oui, c'est bien le seul point commun, c'est qu'on voulait apprendre l'anglais et qu'on veut toujours apprendre l'anglais, sauf que ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, on est adulte, on va le faire comme on a envie et avec des moyens plaisants, efficaces et uniquement parce qu'on a envie. Donc premier point, se raisonner là-dessus. Deuxième point, regardez ce qui vous plaît. Il y a quand même quelque chose qui vous attire là. Il y a peut-être tout un tas d'émotions qui reviennent et qui vous repoussent, mais il y a aussi les aspects qui vous plaisent. Regardez-les. Et plus vous les regardez, bien entendu, plus vous allez aller dans cette direction-là, vous allez être performant dans cette direction-là. Mais on en reparlera dans la prochaine vidéo pour voir comment justement devenir vraiment efficace, créer une nouvelle attitude passive qui va faire que vous allez être entraîné facilement et naturellement vers l'anglais et que vous allez progresser vite et avec plaisir. I talk to you soon. Ok, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo pour me le faire savoir. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, un petit pouce en bas si ça vous a pas plu. Bien sûr, inscrivez-vous à la chaîne YouTube puisque vous le savez maintenant, apprendre l'anglais c'est un processus et toutes ces vidéos vous permettent de développer ce processus. À très bientôt. Ça peut être sur la cuisine, ça peut être sur la musique, ça peut être sur votre métier, votre spécialité, sur apprendre une nouvelle compétence, sur tout ce que vous voulez.